حنا جايين من كل مكان للصويرة زينة البلدان زورو ونرجع فرحان كالضبيل وللهيلولة حوض السلاح وثوم حيلة نضربو شوفار هاد الليلة. Birshut Morav et Rabotai, avec la permission d'Hachem, j'espère que vous allez bien. La paracha de cette semaine, c'est la paracha de Vaishlach. En résumé, c'est la paracha qui nous parle de le retour Yaakov chez ses parents, après une absence de 34 ans, qui était loin de chez lui. 14 ans qu'il était à la Yeshiva, 14 ans il a travaillé pour les deux femmes, puisqu'il a travaillé pour Rachel 7 ans, pour Léa 7 ans, et 6 ans il a travaillé pour lui-même, pour gagner de l'argent, parce qu'Hachem lui a promis de retourner chez lui, milliardaire riche. Donc voilà mes amis, il retourne chez lui, après 34 ans d'absence, il n'a pas vu son père, sa mère, maintenant grâce à Dieu, il retourne chez lui riche. Alors que, lorsque il a quitté ses parents, pour aller à Haran, pour rencontrer la femme avec laquelle il va se marier, elle a été agressée par le fils de Lavan, il lui a volé tout l'argent qu'il avait. Donc, le pauvre est arrivé pauvre chez son beau-père. Vous voyez, lorsque Hachem veut que quelqu'un il devient riche, il devient riche. Regardez, Yaakov Avinu était vieux. Il n'avait pas de femme, pas d'argent, rien du tout. Et malgré tout, grâce à Dieu, Akadosh Baruch Hu lui a tout donné. Et 4 femmes, et 12 enfants et une fille, et l'argent, une richesse colossale. Qu'est-ce que vous pouvez imaginer? Même Abraham, même Yaakov Avinu, il a dit Katonti mikol hasadim Hashem, je mérite pas tout ça. Qui bimakli avarti tayar denazé, lorsque j'ai quitté mes parents, j'avais rien du tout. J'avais rien, j'avais que ma canne. Et maintenant, j'ai une richesse colossale, des milliers d'esclaves, des millions de bêtes. Vous avez aucune imagination la richesse colossale qu'il avait, Yaakov Avinu. Mais voilà, Rabotai, le point dont je veux vous parler. En retournant chez lui, il envoie à son frère Esav. On dirait qu'il la nargue. Il énerve. Il lui dit, Esav, j'arrive. Et je suis riche. Et j'ai de l'argent. Et j'ai des esclaves, des servantes. J'ai des enfants, j'ai des femmes. Je ne comprends pas. Au lieu que Yaakov, il reste low profile, un profil bas, avec son frère. Est-ce qu'il a oublié ce qu'il a fait à son frère? Il lui a volé les bénédictions. Et son frère, il s'est juré de le tuer. Il s'est juré de le tuer. Mais Yaakov, mais ça va pas, c'est pas normal. Est-ce que tu as consulté le bon Dieu? Mais demande Dieu s'il te laisse. Comme ça, tu énerves ton frère. Déjà, il est en colère contre toi. Ça a pris 34 ans pour au moins peut-être qu'il t'oublie. Et maintenant, il oublie ce que tu lui as fait. Tu lui as volé les bénédictions. Tu l'as trompé. Tu as agi avec malice. Dans sa tête, tu as fait croire à Yitzhak que tu étais Esav alors que tu étais Yaakov. Et maintenant, tu lui envoies des messagers. Il y a ceux qui disent qu'il lui a envoyé des anges, il y a ceux qui disent qu'il lui a envoyé des messagers. Mais peu n'importe, que ce soit des anges ou des messagers, on a vu qu'il a fait une bêtise. Il a énervé son frère. Et ça fait s'énerver. Il est venu avec des milliers de soldats pour combattre son frère, pour le tuer. Et ça, on ne joue pas avec lui. C'est un rachat. Il n'est pas croyant. Il a
C'est un bagarreur, c'est un tueur. Il a peur de personne. Vous imaginez, Esav, il a grandi avec Abraham, avec Yitzhak, avec Yaakov. Il s'en fout. Il a choisi un chemin. Le chemin qu'il a choisi, c'est le chemin du bondisme. C'est tout. Vous savez que dans la vie, c'est comme ça. La vie, tu as deux voies. Tu as deux voies. Ou être bien ou être mauvais. Voilà. Ou la vie ou la mort. Ou la bénédiction ou la malédiction. Il n'y a pas entre bénédiction et malédiction. Ou ça ou ça. Il n'y a pas entre bien et bon. Ou bien ou mal. Donc mes amis, je ne comprends pas pourquoi il y a Yaakov. Tu devais rentrer, tu as quitté ton beau-père, grâce à Dieu, tu as réussi, tu as tout ce que tu veux, tu retournes chez tes parents. D'accord, rentre avec profil bas. C'est pas la peine de rentrer avec hanana, voilà, ah ouais, Jaïd. C'est pas la peine, tu rentres doucement. C'est quoi? Et en plus, il envoie des gens chez Esav, il lui dit, voilà, j'arrive. En plus, il lui dit, voilà, j'étais chez Lavan, et là-bas, je suis resté un bon juif. J'ai habité, je suis resté chez Lavan pendant longtemps, et j'ai pas appris de lui. Je suis resté un bon juif. Et avant que j'ai parti chez lui, je me suis préparé pendant 14 ans, à l'Yeshiva de Sheba Ever. Voilà le message de Yaakov. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Mais tu sais bien que Esav, s'il entend que tu es riche, il entend que toutes les bénédictions que le papa a bénies, il va s'énerver. Ça veut dire que tu as vraiment volé tout. C'est vrai que Yaakov lui a dit, si j'ai mérité tout ce que j'ai eu, c'est parce que j'ai respecté Torah et Mitzvot. Parce que la Torah dit, si tu respectes un Mitzvot, tu as tout. Donc, et si tu ne respectes pas Torah et Mitzvot, tu tombes entre les mains de Esav. Alors, si j'ai tout ce qui, si le bon Dieu m'a donné tout ce que je veux, c'est parce que je respecte Torah et Mitzvot. Alors, mais tout ça, c'est pas la peine de lui dire. Il n'a pas besoin de savoir. Tu es en train d'énerver. Qui s'en fout là-bas? Esav. Qui s'en fout? Si tu respectes Torah et Mitzvot, qui s'en fout? Le plus important pour lui, c'est voilà, tu fais du chantage. Tu montres que tu es en train de l'énerver. Ça va, au lieu que tu rentres doucement, gentiment, avec un profit très bas, et tu donnes des cadeaux, tu l'achètes, d'accord. Mais voilà, ils lui ont dit, voilà, j'ai habité avec Laban, je suis devenu riche. Et j'ai respecté la Torah, j'ai respecté le mitzvot. Et j'ai pas compris. D'ailleurs, mes amis, c'est écrit dans la Torah, après que Yaakov, il a fait ce qu'il a fait, il a regretté. Il a eu peur. Il a commencé à prier à Hachem, il a dit à Hachem, j'ai peur de mon frère, j'ai peur qu'il me tue. Ça veut dire que quelque part, il a regretté ce qu'il a dit. Hein, oui ou pas? Il a regretté ce qu'il a dit. Il l'a regretté. Il a regretté ce qu'il a fait. Alors, est-ce qu'un homme comme Yaakov, il regrette ce qu'il fait? Maintenant, on a une autre question. Yaakov, tout ce qu'il fait, il le fait très intelligemment. Yaakov Abino était vieux, c'est intelligent, c'est un Ben Torah. C'est quelqu'un qui n'a pas dormi, quelqu'un qui, comme qu'il a dit une fois Yaakov Abino, il a dit, moi je suis malin avec les malins, je suis tzaddik avec tzaddikim, mais selon la personne, comment il se comporte avec moi, je me comporte avec lui. Yaakov Abino, c'est pas n'importe qui quand même. Alors, si le geste qu'il a fait, qu'il a nargue Esav son frère, il lui montre qu'il n'a pas peur de lui, et que tout ce qu'il a, c'est vient d'Hachem, très bien. Et après, on a vu qu'il a regretté. Alors, le fait qu'il a regretté, ça veut dire, il y a un message là. Alors, c'est quoi? Alors, la question se pose, comment? Est-ce qu'un homme comme Yaakov, il va pas réfléchir avant de faire la chose? Nous-mêmes, avant qu'on fait quelque chose, on réfléchit 2 fois.
Quoi, Yaakov n'a pas réfléchi 2, 3, 4 fois avant de faire ce qu'il a fait? Non. Alors, c'est quoi le message? Mes amis, dans cette paracha-là, la Torah nous apprend beaucoup des choses. La Torah veut nous apprendre des leçons. Vous savez, mes amis, que Yaakov Abinu alav shalom, c'était pas n'importe qui. Yaakov Abinu alav shalom, on a vu que ses enfants, ils étaient des grands tzadikim. Ils ont habité pendant un laps de temps à Haran avec le grand-père Lavan. Et c'était pas facile d'habiter dans une ville où il y a que des Rechaim, que des gens idolâtres, il y a que des malins. Avoir un grand-père malin, une famille des malins, des tontons, des oncles, les frères de Rachel et Léa, vivre avec eux, rester juifs et rester dans la Torah, c'est pas facile, hein? Pas facile. Mais malgré tout, mes amis, ils ont l'éducation que Yaakov Abinu leur a donnée, l'éducation que Rachel, Léa, Bilha, Zilpa ont donné à la famille de Yaakov Abinu, ça les a resserrés. Ils ont étudié la Torah, ils ont suivi Torah et Mitzvot. Maintenant, la peur de Yaakov Abinu, c'est, il veut montrer à ses enfants, il faut pas être impressionné par le grand tonton Esav, l'oncle Esav. Cet oncle Esav qui est le grand tonton, que lui, c'est un assassin, c'est un malin, c'est un voleur. Il sait comment tourner la tête de quelqu'un. Ce Esav-là, il n'est pas un homme normal. Il a voulu montrer à ses enfants comment affronter le tonton. Comment l'affronter? Alors, Yaakov Abinu, c'est lui, c'est le maître, c'est l'enseignant de la famille, de tout Am Israël, depuis le début jusqu'à la fin. C'est quoi l'enseignement qu'il leur enseigne? La méfiance, se méfier des tontons, du tonton Esav. Le tonton Esav, c'est pas Lavan. Lavan, c'est un grand-père. Esav, c'est un tonton. Il a su manipuler Yitzhak Avinu. C'est un grand manipulateur. C'est un grand malin. Et c'était très important que Yaakov Abinu alav shalom, il apprend à ses enfants, les préparer à cette rencontre-là. Au départ, il leur montre qu'il n'a pas peur de lui. Ça, c'est quelque chose de magnifique. Il montre à ses enfants, moi j'ai la confiance en Dieu. Mon protecteur, c'est Hachem. Adonai Elohei Echad. Hachem, c'est lui. Il n'y a que de lui que j'ai peur. J'ai peur de personne. Je ne veux pas rentrer avec profit bas chez moi. Hachem m'a promis de me protéger et que je fais un bon aller-retour. Jusqu'à maintenant, tout ce qu'il m'a promis, ça s'est réalisé. Donc Yaakov Abinu, il n'a pas voulu rentrer en cachette. Lorsqu'il s'est sauvé de Esav, il s'est sauvé de Esav en cachette. C'est écrit Vaïvrah. Il s'est sauvé. Vaïvrah Yaakov Zdehara. Il s'est sauvé. Il s'est sauvé. Maintenant, il veut faire sa rentrée en public. Il n'y a pas de peur. J'ai pas peur. Non seulement il fait son rentrée en public, mais il envoie des messages. Comme aujourd'hui,
Lorsqu'il y a un roi qui va arriver quelque part, il y a les médias qui parlent, il y a les journalistes, il y a une préparation. Yaakov Avinu, il a dit, une fois je me suis sauvé comme un voleur qui se sauve. Là, je ne veux pas me sauver. Là, je veux rentrer comme un homme libre. Un homme avec toutes les promesses qu'Akadosh Baruch Hu lui a promis. Et c'est ce qu'il a voulu montrer à ses enfants. C'est important pour ses enfants qu'ils voient. Parce que dans l'histoire, les enfants, ils savaient que papa, Yaakov, il s'est sauvé de son frère. Est-ce qu'il va continuer à se sauver avec tout ce que Hachem lui a promis? Yaakov, il montre à ses enfants, non, j'ai pas peur. Je rentre en public, je rentre la tête haute. Je veux que tout le monde sache, voilà, Yaakov il est de retour. Je veux que ce soit dans tous les journaux. Je veux que le monde entier parle. Yaakov est arrivé, en grandiose. Et il a peur de personne. Il a Hachem. Il a la protection d'Hachem. C'est des choses qu'on doit apprendre. Vous savez, à l'époque, lorsque les soldats sortaient faire la guerre, le Kohen, il leur disait, celui qui a peur, qu'il s'en aille, pour ne pas faire peur aux autres. Celui qui n'a pas confiance en Hachem, qu'il s'en aille. Celui qui vient de se marier, qui reste pas là. Parce qu'il y a des gens qui vont dire, oh là là, je viens de me marier, il s'est marié quelque chose, et ma femme. Alors, qui part pour ne pas faire peur aux autres. Il y avait ceux qui avaient confiance en Dieu, ceux-là, ils sont partis faire la guerre, ils ont gagné la guerre. Parce que Hachem était avec eux. Mais mes amis, Yaakov Avinu alav shalom, une fois qu'il a laissé le message passer, et voilà maintenant, les messagers, ils arrivent chez Yaakov. Ils disent à Yaakov, tu sais que Esav, il a reçu le message, et la réponse de ton message, il vient te faire la guerre. Alors on aurait pu croire que Yaakov va se sauver. Non, Yaakov ne se sauve pas. Il se prépare à 3 choses. Il se prépare à la prière, il prie à Hachem. Et ça, c'est important que ses enfants voient comment que lui, il ne compte pas sur sa force. Il pense à Hachem. Il prie à Hachem. Et il se prépare à la guerre. N'oublie pas que Yaakov, c'est un guerrier. Yaakov Avinu alav shalom, il pouvait faire comme qu'il a fait Abraham. Abraham, son grand-père, il a fait la guerre contre 4 rois. Il jetait sur eux que du sable. C'est tout. Avec le sable, ils les aveuglaient, ils les tuaient. Avec le sable. C'est tout. Hachem, il faisait que ce sable-là, il tuait tous ses ennemis. Yaakov, il n'avait pas peur de la guerre. Il s'est préparé à la guerre. Même seul contre tout le monde. Et il s'est préparé aussi au cadeau. Il dit, voilà. Si mon frère, il vient, voilà. S'il vient pour la paix, je lui donne un cadeau. Il vient pour la guerre, je lui fais une guerre. Mais, tout d'abord, la prière. C'est ce que Yaakov Avinu, il a voulu apprendre à ses enfants. Mes enfants, lorsque vous allez arriver dans des situations comme ça, il faut se préparer à 3 choses. À la prière, la paix ou la guerre. C'est tout. Il ne faut pas avoir peur, il y a Hachem. Si vous faites la prière, il n'y a rien à craindre. C'est ce que Yaakov il a voulu enseigner à ses enfants. Alors bien sûr, des enfants, ils vont dire à leur père, mais pourquoi papa tu n'es pas rentré avec profit bas? Pourquoi il fallait la narguer? Pourquoi il fallait l'énerver? Alors Yaakov il va répondre, non, j'ai confiance en Dieu. Une fois que Hachem il m'a promis, alors j'ai pas peur. Alors pourquoi, si tu as promis, pourquoi tu lui as envoyé des gens? Parce que je ne veux pas rentrer en cachette. Il répond Yaakov, je vais rentrer en public. Je ne veux pas faire comme j'ai fait la dernière fois que je me suis sauvé. Jusqu'à que tout le monde a remarqué mon absence. Là, je veux que tout le monde remarque ma venue. Voilà, j'arrive. Il y a Hachem avec moi. Il y a Hachem devant moi.
J'ai pas peur. Mes amis, ça c'est des leçons que Yaakov Avinu il enseigne à ses enfants. Et la plus grande leçon des leçons que Yaakov il enseigne à ses enfants, c'est Katonti Mikola Hasadim. C'est quoi Katonti? Il a voulu apprendre à ses enfants une autre leçon. Et si jamais, j'ai mal fait, donc voyez les messagers à mon frère Esav. Il fallait que je rentre profit bas. Alors je demande pardon à Kadosh Baruch. Je demande pardon. Regardez mes amis, Yaakov Abinu, pour réussir sa rencontre, regardez, il a tapé sur tout. Comment il a préparé cette visite, sa visite, pas sa visite, sa rentrée. Ça veut dire, il a pensé à tout. Pour qu'à la fin, il se passe quoi? À la fin, il se passe que Esav, il arrive. Et lorsque Esav, il arrive de loin, on voit que Yaakov, il s'est pas sauvé. Il paraît que Esav, il courait vers lui. Il courait vers lui pour le tuer. Mais Esav, Yaakov Avinu, alav shalom, il n'a pas bougé. Il a montré devant tous ses enfants. Vous voyez, papa? Il n'a pas peur de Esav. 100% il avait, comme Hachamim disent, qu'il a couru vers lui pour l'étrangler, pour le mordre, pour le tuer. Et Yaakov, il n'a pas bougé. Il avait confiance en Dieu. Il a montré devant tout le monde le grand échec de Esav. Esav qu'il a perdu. Esav qui est tombé. Hachamim disent, lorsqu'il a vu qu'il ne pouvait pas l'étrangler, il a dit, je vais le mordre. Il a voulu le mordre, il a perdu ses dents. Il avait mal, il a commencé à pleurer parce qu'il avait mal aux dents. Ou bien, il y a ceux qui disent, de nos sages qui disent, que Esav, lorsqu'il a vu le visage de Yaakov de loin, il a vu la Torah, il a vu la sainteté de loin, il l'a vraiment embrassé de tout son cœur. À tel point que Esav, il dit à son frère, Yaakov, je voudrais bien rester avec toi. Voilà, je vais être ton soldat, je vais devenir ton garde-corps. Et Yaakov lui a dit non. Merci, tu peux partir. On n'a pas les mêmes pensées. Moi, j'ai des enfants qui sont petits et je préfère leur donner ma culture, la Torah. Avec toi, ça peut pas y aller. Toi, mon frère, je te respecte et toi, ta malice que tu fais avec mon père, tu vas pas le faire avec mes enfants. Nos relations, ils sont finis. On est des frères. On est des frères parce qu'on est de la même mère, mais nos pensées, nos idées, ils sont pas les mêmes. On peut pas se construire, être une famille si dans la pensée, on n'est pas les mêmes. Vous avez un couple qui se marie, chacun, il a ses idées, mais au moins, ils essayent d'arranger leurs idées pour que ça fonctionne, pour que tout s'arrange. Une fois, c'est un qui va céder, une fois, c'est l'autre qui va céder, ou bien ils vont arranger, améliorer la relation. Mais lorsque il y a un noir, un blanc, c'est café au lait, ça c'est du café, ça c'est du lait. Ça peut pas devenir une seule couleur. C'est impossible. Donc, Esav et Yaakov dit à Esav, moi, toi tu es poilu, moi je suis un homme qui n'est pas poilu, donc ça marche pas. On peut pas rester ensemble. Et c'est important que les enfants, ils voient comment l'histoire s'est terminée entre Yaakov et Esav. C'est-à-dire que finalement, Yaakov, il avait raison depuis le début. Il a bien fait d'envoyer les messagers. Il a bien fait de la larguer. Il a bien fait de lui montrer qu'il n'a pas peur de lui. Il a aussi bien fait de montrer à ses enfants que peut-être je ne mérite pas que Hachem soit avec moi à 100%, mais il a confiance en Dieu. Et il a bien fait, comment on se prépare à affronter un rachat.
avec la prière, avec la paix ou la guerre. Et à la fin quoi? Eh bien à la fin, les enfants de Yaakov, ils ont vu comment Esav, il était à plat, il était abattu, il était presque au genou de Yaakov Avinu alayhi shalom. Voilà mes amis, cette belle paracha, ce qu'on peut comprendre de cette belle paracha, qu'elle est spectaculaire, elle est extraordinaire, cette paracha de Yaakov et Esav. Et après, on voit que la paracha, elle nous apprend que chacun il a pris son chemin. Yaakov il a pris son chemin, il est parti vers son père, et Esav il a pris son chemin, il est parti à une destination inconnue, voilà. Il savait que il peut pas vivre avec Yaakov, il ne peut pas vivre avec Yitzhak, et avec leur enfant, c'est fini, c'est deux mondes différents, et les routes, ils se sont séparés à partir de ce jour-là qu'ils se sont rencontrés. Après, on n'a plus parlé d'eux ensemble, après on a commencé à parler que de Yaakov et de ses enfants, etc., etc. La fin de l'histoire biblique de Esav, elle se termine là. Mais les enseignements qu'on a appris, ils sont énormes. Que celui qui est dans la Torah, il n'a rien à craindre. C'est la Torah qui le protège. Celui qui est dans la Torah, il réussit. Mes amis, ça c'est la paracha de Vaïshlach. Elle est super spectaculaire. C'est la paracha de l'éducation. Comment éduquer les enfants et savoir leur donner des réponses. Il ne faut pas être en contradiction. Et lorsqu'on est en contradiction, il faut leur expliquer pourquoi on a été en contradiction, pour ne pas qu'ils ont les doutes, que Dieu préserve. Que Hachem protège jamais le cœur. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي خو